It's a very special polar adventure indeed, which leads the Esperanza to sail on this 6.5 million square mile ocean, half of which is nothing but ice throughout the year. For 7 weeks, the Arctic Ocean is going to be a laboratory for 35 scientists, who have come to observe the impact of a phenomenon which has only very recently started to be observed, the acidification of the ocean. The International Scientific Base at Ny-Ålesund, northwest of Spitsbergen, is only 750 miles away from the magnetic pole. It's here that for the very first time, and under the initiative of the European research project EPOCA, more than 100 scientists from 9 countries and 29 organizations will gather around the first research program on acidification. Jean-Pierre Gattuso from the French Oceanic Laboratory of Villefranche-sur-Mer is the coordinator of the project. Ulf Riebser from the German laboratory of IFM Geomar in Kiel is the scientific manager of this experiment. C'est un challenge pour la science parce qu'on est les premiers en fait à travailler sur l'impact de l'acidification dans les eaux froides et dans des milieux extrêmes comme ici. L'acidification des océans en fait est un processus que l'on connaît depuis longtemps. On sait depuis une trentaine d'années que lorsque du gaz carbonique est absorbé par l'océan, il rend l'océan un petit peu plus acide. Mais il n'y a qu'une quinzaine d'années qu'on a réalisé que cette augmentation d'acidité aurait un impact sur les organismes et les écosystèmes marins. Carbon dioxide produced by humans is modifying the chemistry of the deep sea, even in this remote and icy universe. On pense que l'Arctique va être une des zones qui va être touchée la première par l'acidification des océans. La raison est très simple, c'est que tous les gaz, y compris donc le gaz carbonique, se dissolvent plus facilement dans l'eau froide que dans l'eau chaude. Et donc dans l'océan Arctique et aussi dans l'océan austral, on part déjà avec un niveau d'acidité qui est relativement plus élevé que dans les zones tempérées et chaudes.